Un groupe de jeunes a été organisé par la famille franciscaine pour les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ. Arrivés en Italie au début du mois d'août, ils y ont entrepris tout un pèlerinage avant de se diriger vers l'Espagne. D'abord, on a été à Assise, parce qu'on est un groupe quand même de la famille franciscaine. On a été marcher sur les traces de François. Et puis, donc, on a pu visiter différents lieux de sa vie, de sa jeunesse, de son apostolat. Et par la suite, on a été à Rome. Donc, on a pu visiter les basiliques principales, les églises et tout. Et puis, on est arrivé hier par avion à Malaga et nous sommes maintenant à... Je me rappelle plus du nom du village, mais dans le diocèse de Séville. Ce qui m'a davantage marqué durant ce pèlerinage, c'est la présence où ce que François a vécu. D'aller visiter justement les fondements de la foi de Saint-François, puis d'aller voir justement où il a reçu l'appel et où il a commencé à construire l'Église. Oui, au début, il a construit l'Église avec les pierres, mais par la suite, c'est les gens qui sont venus pour créer avec des pierres vivantes l'Église que Dieu l'appelait à faire. Et de vraiment pouvoir marcher sur ses traces, de voir et de contempler le milieu dans lequel lui, il a évolué pour mieux saisir l'appel qu'il peut nous lancer à nous aujourd'hui et de rentrer à sa suite. En fait, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est l'esprit de groupe puis aussi l'esprit de prière tout le temps, mais un esprit, pas un esprit de prière contraignant, mais plutôt un esprit de prière vraiment joyeux. Puis à travers toutes les activités, on est capable de bénir un repas, mais en tapant des mains, on est capable de se parler des choses de notre vie à nous, qui sont plus importantes pour nous, comme notre famille, puis tout ça. Sauf qu'on est aussi capable de se faire du fun, puis de marcher dans la ville en riant. Puis c'est ça qui est vraiment bien. Après l'Italie, c'est en paroisse que les jeunes du groupe ont passé quelques jours dans le village d'El Coronil, tout près de Séville. Ils y ont rejoint les groupes des diocèses de Chicoutimi et de Joliette et le groupe Holy Name of Jesus de Montréal qui y était arrivé la veille. D'abord, l'accueil a été tout à fait extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à être accueillis comme ça. On est arrivé en autobus, les villes étaient désertes. Fait qu'on s'est dit, oh, où c'est qu'on est tombé? Sauf que quand on a vu tout le monde nous accueillir, la grosse chaleur, puis après ça, le petit temps de prière à l'église, c'était vraiment bien. On sentait tout de suite l'énergie qu'on va ressentir au JMJ avec 400 000 personnes, puis c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça m'a donné encore plus le goût, là. C'est la fusion, je pense. Ce serait le meilleur mot pour dire ce que c'est. Là, actuellement, on apprend à connaître les autres, à voir d'où ils viennent, quelle langue ils parlent. On parle anglais, français, parfois espagnol, ou on essaie plutôt. Puis, qu'est-ce qu'on vit maintenant? C'est un temps, je pense, de repos. Nous, avant, on est passé par l'Italie, puis on a couru tous les jours. On avait un programme établi à l'heure près. C'était génial, mais là, on peut vraiment se poser, puis prendre le temps avant d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse la semaine prochaine. Bien, c'est très tranquille, donc les gens sont très sympathiques. Ils veulent vraiment qu'on se sente chez nous. Ce matin, exemple, pour le déjeuner, il avait été chercher sur Internet pour savoir qu'est-ce qu'on mange, pour qu'on ne soit pas trop dépaysés. Mais les gens sont très sympathiques. C'est tranquille. On apprend une danse qu'on va faire à Séville et à Madrid par la suite. Là, on se baigne tranquillement. Puis j'imagine qu'avec la chaleur de cet après-midi, ça va être la siesta avant d'aller à la feria, à la fête ce soir. Après ce temps passé auprès des gens d'une communauté espagnole, les jeunes du groupe des franciscains iront se joindre à des milliers d'autres pour les JMJ. À quoi peuvent-ils s'attendre pour cette semaine à Madrid? Dépassement, mais aussi rencontrer le Christ à travers des milliers de frères et sœurs que je connais pas, qui parlent de d'autres langues, mais qui croient en un seul Dieu. Donc c'est toujours un moment fort d'être un gros nombre à croire en un seul Dieu, mais à pas parler la même langue, là. De la fatigue, de l'amusement, mais surtout de la réflexion. Surtout de la réflexion, puis aussi une espèce de transcendance, parce qu'on va être tous ensemble, on est tous là pour la même chose, mais on est d'origine différente, on se connaît pas. On ne connaît pas les autres, leur pays, on va apprendre à les connaître, évidemment. Mais je pense que ça va être une espèce de... c'est quelque chose qui nous transcende. On est là tous pour la même chose sans se connaître, ça c'est génial. C'est malade. En fait, je m'attends pas à grand-chose parce que c'est la première fois que je vais le faire. Mais si je peux dire que j'ai hâte de voir la foi des jeunes du monde entier, de voir les langues, de voir le Notre Père dans toutes les langues imaginables. Aussi, c'est ça, de voir tout l'esprit de groupe, puis l'esprit du Seigneur qui passe à travers nous, toutes les grâces qu'il va déposer, puis ensuite le retour à la maison, là, pour tout le monde. Regarde, juste d'être ici, c'est vraiment fantastique d'être encore avec plus de monde qu'on l'était à Assise. Pour moi, ça va être fantastique de voir des milliers de personnes rassemblées autour du pape, autour du Christ, de celui qui nous donne la vie, tout ça. Donc, je pense que je fais juste ouvrir les bras pour attendre les grâces qui vont tomber de cet événement-là.